Tous les gars, c'est Football Magico. Aujourd'hui, avant-match PSG Auxerre. Voilà. À la base, Auxerre est un bon club français. Enfin, à la base, c'est un bon club français. Le seul problème, c'est que ça fait trop longtemps qu'on ne les a pas affrontés, donc on peut pas trop faire la rétrospective des anciens matchs, des anciennes confrontations. Donc on va se dire qu'on va juste vérifier ça par rapport à leurs anciennes confrontations en Ligue 1. C'est une équipe à ne pas sous-estimer, surtout chez eux. Mais là, vu qu'on est à domicile chez nous, ça semble différent. Donc, comme d'hab, une équipe à pas sous-estimer, une équipe qui a le cœur sur la main. Donc, ce genre d'équipe a toujours fait du mal à Paris. Surtout que là, c'est la Coupe du Monde. Alors, je te dis pas, les gars, ils vont même pas vouloir se blesser. Donc, moi, je vois une petite victoire, tu vois. Une petite victoire. 2-1, 3-1, 2-0, 3-0. Si possible, une victoire nette et sans bavure. Ce serait pas mal encore. Mais c'est difficile, parce que ce match, franchement, on n'est pas sous-estimé, les Auxerrois. À chaque fois, on se fait avoir. À chaque fois, on peut se faire avoir. Cette année, on est sans aucune défaite, comme le Benfica. Donc, si possible, faire comme Arsenal. La saison des Invincibles, c'est incroyable. Même si on a le Qatar ou pas, c'est un truc. C'est tellement difficile à faire parce que aucun match ne se ressemble en fin de compte. Aucun match ne se ressemble, puis faire ça pendant toute une saison, que ce soit en Ligue 1 ou même en Ligue des Champions, c'est exceptionnel quand même. Donc moi je trouve que ouais, on peut le faire, vu l'effectif qu'on a, on peut le faire. Mais je dis pas qu'on doit le faire, mais on peut le faire. Mais ça va être très difficile. La Coupe du Monde, ça va les essouffler. Mais je pense que des cas comme Messi, Neymar, ils vont se donner à 200%, en sachant que ça se trouve leur dernière Coupe du Monde. Peut-être avant-dernière pour Neymar, mais sinon ce sera la dernière. Mbappé, bon bah lui, ce sera pas sa dernière, vous le savez vous-même. Il est encore jeune, le bout. Donc il a que quoi, 21 ans, 22 ans. Donc, non, 21, non, 23 ans. Gros, 4 ans plus tard, hein, 27 ans, il pourra encore participer à une autre Coupe du Monde encore. Donc, ouais, ils vont se donner à 200%. Donc, j'espère qu'ils vont se donner aussi à 200% contre Auxerre. Ça serait déjà pas mal. Voilà, hein, écoute, moi, ma composition, franchement, pour la fin là, ma composition, je me saoule pas. Je mets l'équipe titulaire direct. Ou soit, je fais tourner. Mais sinon, non, je mets l'équipe titulaire. Donnarumma au goal. Notre goal, Donnarumma. À droite, Hakimi, comme d'hab. Ashraf, comme d'hab. À gauche, Nuno Mendes, qui lui, il déçoit pas, c'est un truc de malade. Il a que quoi, 19 ans, il a encore toute l'avenir dans lui, il déçoit pas, il est incroyable. Surtout qu'il a une aisance, tu sais, t'as l'impression qu'il fait ça tranquillement. Il bosse, hein, ça se voit qu'il bosse, mais il fait ça tranquillement, tu sens son potentiel, il est immense. Il est immense. Capitaine Courage, Marquinhos. Et si Kipembe est encore blessé, ça je ne sais plus trop, parce que j'avais pas regardé s'il était plus blessé ou pas. Et ben, Ramos, hein. Ou soit Mukiele en défense centrale, parce que de base, c'est plus. De base, c'est un défenseur central. Donc on va dire, on peut mettre Mukiele ou Sergio Ramos. Dans tous les cas, ça fera le taf, les gars. Hein. Après, au milieu, un 4-3-3 ou un 4-2-3, hein, c'est ça le problème. Ah, je mettrais un 4-3-3, moi. Au milieu, Vitinha, Verratti. Et le troisième, c'est la bonne question. C'est la bonne question. Bah, soit Renato Sanchez, soit un jeune. Un jeune. Genre Zaïm Emery. Tu vois, lui, ça lui ferait du bien. Surtout contre une équipe contre Auxerre. T'es là, tu lui apportes encore plus d'expérience. Franchement, bénéf hein, pour lui. T'inquiète. Alors, en attaque, bah, en attaque. Là, tu vois, c'est le genre de match où je ferais jouer les jeunes, justement. Je me dis, c'est juste avant la Coupe du Monde. Ils vont se donner à 200%. Ils vont pas forcément, eux, jouer de Coupe du Monde. À part s'il y a la Coupe du Monde pour les jeunes aussi.
Tu sais, les U20, U21, bon, au bout d'un moment, tu sais, U20, U21, frère, faut quand même aller cliquer une. Donc, non, ouais. Donc, non, faut qu'ils se donnent à 200%, faut faire jouer les jeunes, là. Faut faire jouer les jeunes, comme ça les met dans le bain au bout d'un moment, tu sais. Comment tu veux prendre de l'expérience si on te met pas titulaire, ou même qu'on te fait pas rentrer? Comment tu veux prendre de l'expérience? Tu pourras pas en prendre, donc autant les faire rentrer, hein. Sinon, devant, bah, je mets les trois d'habitude, hein, Neymar, Messi, Mbappé, hein, parce que, oh, on a mis Mbappé buteur, les gars. Donc j'espère qu'il a marqué cet enfoiré, hein. Puis Messi passeur, hein. Pourquoi pas? Mais risqué. Ouais, ça a été un match compliqué, mais ça va le faire. On part confiant quand même, hein. On est à domicile, donc on part confiant. Bon, petit débrief, pas très long. Voilà, comme d'hab, hein. Faut pas qu'ils nous déçoivent. Parce que les années précédentes, c'était les montagnes russes, hein, ces enfoirés, quand même. Aïe, aïe, aïe. Ce qu'on attend tous, de toute façon, ce qu'on attend tous, c'est la Ligue des Champions, hein. La Ligue des Champions, les frissons. Ah là là, incroyable. Bon, les gars, merci d'avoir vu ce débrief. Si vous voulez rajouter des choses, bah rajoutez des choses, il n'y a pas de souci. En commentaire, dites-moi si c'est bien ou pas, de quelle chose j'ai oublié de parler. Et puis voilà, quoi, parce que moi je suis en mode détente. Donc si jamais vous avez des choses à dire, il n'y a pas de souci. Voilà. Toute, toute critique constructive est bonne à prendre. Donc toute expérience est bonne à prendre. Donc il n'y a pas de souci. Passez une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend à quel moment vous allez voir ça. Et sinon, à la prochaine!